Bonjour, nous avons, nous, catholiques de rite latin, un patron des amoureux qui s'appelle Saint Valentin. Mais chez les catholiques d'un autre rite, un rite qui a aujourd'hui disparu, le rite galéique qui était pratiqué à partir de l'Irlande dans toute l'Antiquité chrétienne, eh bien, il y a une patronne des amoureux, qui est beaucoup moins connue forcément, mais qui est très connue dans les régions de Grande-Bretagne, du Pays de Galles et de Petite-Bretagne en Armorique. Elle s'appelait Sainte Dwyn Wen. En breton, qui est une langue gaélique, on dit plutôt Santez Dwen Wen, mais c'est la même, et je voudrais raconter son histoire qui est d'autant plus intéressante qu'elle se situe il y a très longtemps, alors que le Pays de Galles était en phase d'être évangélisé. C'était tout à la fin de l'Empire romain d'Occident, juste avant son écroulement sous le coup des barbares germains, des Angles et des Saxons pour ce qui concerne l'Angleterre. Mais, même si les villes étaient profondément évangélisées, les campagnes étaient restées en partie païennes. Mais peu importe, l'influence de l'Évangile s'était fait sentir grâce à la sagesse des évangélisateurs qui, peu à peu, avaient remplacé la présence des fées qui étaient au bord des fontaines ou dans les bois par la présence des anges. Et c'est vrai, il y a une proximité et finalement, eh bien, insensiblement comme cela et sans violenter la sensibilité des peuples, il passait peu à peu des anciennes mythologies polythéiste au christianisme où il y a au-dessus de tout le Dieu unique et les anges sont des créatures à son service pour nous mener à la vie éternelle. Sainte Dwyn Wen était l'une des 24 filles d'un noble de cette époque. Il faut savoir que les Romains, en général, étant intelligents, ils gardaient les structures antiques et donc il y avait toujours des rois dans les tribus gaéliques qu'ils avaient conquises peu de temps auparavant. Pour que son père ait eu 24 filles, il faut penser qu'il était encore polygame, mais en ce qui la concernait, elle était devenue chrétienne et son âme s'était tournée vers Dieu de toute la force de la prière. Elle pensait, parce que ça se faisait déjà à l'époque, elle pensait peut-être rejoindre un des monastères qui existaient à partir de l'Irlande et où on pouvait se consacrer à Dieu. Un monastère où on était une vierge consacrée qui cherchait toute sa vie l'époux céleste qu'était Jésus-Christ. Or, cette jeune fille était belle et le récit raconte qu'elle était aussi belle que le soleil, que les garçons se retournaient sur son passage et en particulier l'un d'eux, qui s'appelait Maelon, tomba amoureux d'elle, mais amoureux fou d'elle, à un point tel qu'il en était malade. Quant à elle, qui l'avait repérée aussi, eh bien, elle se détourna un temps de sa vocation en regardant et en se disant qu'effectivement, son cœur pourrait pencher aussi pour l'aimer en retour. On peut le dire, il se passa donc dans son cœur ce que peuvent vivre parfois des personnes qui sont divisées et qui, par un aspect de leur âme, tendent vers la consécration religieuse et par un autre aspect, tendent vers la vocation naturelle du mariage. Et donc, ce combat spirituel était en elle et son fiancé, Maelon, lui avoua son amour et elle le reçut favorablement. Elle entra donc avec lui dans une démarche de fiançailles, mais ce fut plus fort qu'elle. L'appel du Seigneur, manifestement, était plus puissant que l'attraction qu'elle éprouvait pour ce garçon. Et donc, elle essaya de le lui dire du mieux qu'elle put. Elle essaya, avec douceur, de l'amener à comprendre que son âme ne lui appartenait plus, qu'elle était déjà partie vers un amour plus grand. La chose fut terrible et malaisée. Le pauvre fiancé, Maelon, en était malheureux, mais d'un tel malheur qu'il semblait perdre son poids. Et véritablement, elle se disait, est-ce que je peux ainsi le faire souffrir? Elle décida donc, pour s'en remettre à Dieu, d'abord de s'enfuir quelque temps, de s'éloigner, de prendre du recul, comme on dit, et de se retirer dans un bois.
Et elle priait. Comment être sûre, comment savoir, et d'abord, comment connaître la qualité de l'amour de son fiancé, de Maëlon. Et donc elle s'endormit sur ce chagrin. Et alors qu'elle dormait la nuit, eh bien, son ange gardien lui apparut et lui indiqua qu'il fallait qu'elle apprenne à distinguer, la qualité de l'amour de son fiancé. Et l'ange lui donna une potion que elle-même devrait boire, devrait prendre. Une potion qui, je dirais, avec un effet étonnant, permettrait de révéler quelle était la vraie nature de l'amour de celui qui la courtisait. Je voudrais m'arrêter un instant ici, bien évidemment. Ici, il y a un sens profond, un sens qui est donné à travers une métaphore, mais on peut le deviner, et c'est vrai. L'amour humain, lorsqu'un jeune homme et une jeune fille, et réciproquement, il est fait de plusieurs éléments. Il y a ces éléments qu'il faut considérer et regarder leur place exacte. Il ne faut pas se faire d'illusions. Extérieurement, ils peuvent véritablement être confondus, mais ils n'ont pas la même qualité. Il y a évidemment l'amour sexuel, l'attraction pour le corps de l'autre, et je l'ai dit, eh bien, Sainte Dwyn Wen était magnifique, elle était belle, et physiquement, on peut le dire forcément. Le garçon, le fiancé, était attiré par son corps. Cet amour-là, évidemment, ne peut pas suffire à lui seul, il est naturel, c'est certain, il est porté par notre vie végétative, mais il doit être affiné, spiritualisé par d'autres choses. Il y a donc un deuxième degré dans l'amour, qui est un amour sentimental. Je veux dire qu'il se porte vers la grâce, la beauté, une espèce de sentiment, de plénitude qui nous semble apparaître dans l'apparence de l'autre, mais cet amour passionnel qui vient des sensations, de la vision, qui est souvent mêlé aussi au désir sexuel. Cet amour passionnel nous fait nous imaginer que la fiancée, magnifique comme elle est forcément une personne douce, douce comme une fée, adorable, et je dirais avec toutes les qualités du monde. Cet amour-là, il faut le savoir, eh bien, il est dangereux. Parce qu'il peut aveugler l'intelligence. Il nous fait croire que la personne est autre que ce qu'elle est réellement. Et donc, lorsqu'arrive la vie commune et que la réalité s'impose au bout d'un certain temps, si l'amour n'est fondé que sur le sentiment, eh bien, il ne durera pas. Il provoquera les plus douloureuses des ruptures. Il faut donc discerner quelle est la place exacte de cette passion. Si elle est trop puissante, elle peut mener à des catastrophes. Et puis, le troisième degré de l'amour, c'est l'amour spirituel. Ça veut dire un amour certes lié aux deux autres, mais qui fait que, parce que la personne est noble de cœur, elle s'engagera avec la beauté, avec le charme de sa fiancée, mais jamais ne l'abandonnera. L'occasion de l'amour passionnel et physique produiront une amitié sincère, quelque chose qui durera à jamais, quoi qu'il arrive, avec un engagement pour le meilleur et pour le pire. C'est cet amour-là, véritablement, qu'il faut vérifier, qui donne la solidité à tout le reste de l'amour. Donc, quand Sainte Dwyn Wen eut bu sa potion, l'effet se produisit, et qu'est-ce qu'il se passa chez Maëlon? Eh bien, manifestement, le désir sexuel s'éteignit un temps, et puis le sentiment amoureux s'éteignit aussi. Et malgré que ces deux choses soient devenues comme de la glace, il était devant elle un peu comme statufié en glace. Eh bien, son amour spirituel était là, intense, présent, et peu importe ce qu'il éprouvait, il l'aimait, il voulait toujours se marier avec elle. Et donc là, elle comprit que, manifestement, l'amour qu'il éprouvait pour elle, Maëlon, était plus qu'un sentiment, plus qu'une attraction. C'était un vrai amour, un amour conjugal, qui était solide, qui pourrait aboutir à un mariage. Mais, je l'ai dit, la vocation était en elle plus forte, et donc elle supplia Dieu de lui indiquer qu'est-ce qu'elle pouvait faire. On dit que dans sa prière suppliante, elle demanda 3 choses à Dieu. D'abord, que Maëlon soit libéré de la glace qui remplissait son cœur maintenant, et donc qu'il puisse revivre d'une façon ou d'une autre, trouver un autre amour, se séparer de cet amour total qu'il éprouvait pour elle. Deuxièmement, elle pria pour toutes les autres jeunes filles et les jeunes hommes qui pouvaient quelquefois être confrontés à la même épreuve, et que Dieu,
qu'ils les unissent par le mariage si leur amour était sincère, mais qu'ils protègent celui qui était trompé si l'un des deux n'avait pas un amour sincère. C'est ainsi, on peut le dire, par cette deuxième prière, qu'elle est devenue la patronne des fiancés, la patronne de ceux qui marchent vers le mariage et qui peuvent encore rompre, qui sont en phase, justement, de discernement de la qualité de l'amour de l'autre. Et puis, enfin, elle pria pour que personne, maintenant, ne la demande plus en mariage, que son fiancé, que lui, il soit délivré de cet amour, qu'il comprenne, qu'il aille ailleurs et que son cœur guérisse. Et manifestement, elle fut exaucée, puisque elle put expliquer à quel point elle voulait se consacrer à Dieu. Elle put partir, et l'autre, son fiancé, survécut. Elle se retira donc comme religieuse sur l'île de Llandwyn, et là, à partir du moment où beaucoup plus tard elle mourut, cette île devint un important lieu de pèlerinage. Et ceci ne dura pas 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais jusqu'à maintenant. Et on le voit, on a par exemple l'histoire de ce poète qui s'appelait Dafydd Al Gimflint au XIVe siècle, qui lui se rendit sur l'île parce qu'il éprouvait un amour brûlant, mais il le fit de manière assez culottée puisque la jeune femme dont il était amoureux, eh bien, elle s'appelait Morfudd, était mariée. Et donc, il faut oser tout de même s'approcher d'une sainte femme, d'une jeune fille qui s'est consacrée à Dieu, pour lui demander, éventuellement, de faire rompre un mariage et de pouvoir posséder une femme qui appartient déjà à un autre. Au XVIe siècle, l'île en question et bien d'autres endroits, y compris en Armorique, qu'il y eut ainsi, un endroit où était une source particulière, une fontaine, où il y avait des poissons en particulier qui vivaient. Eh bien, cet endroit devint le lieu où les jeunes filles amoureuses, voulant savoir la qualité exacte de l'amour de leur fiancé et si elles devaient se marier, intercédait, ou plutôt priait Sainte Dwynwen en lui demandant de les éclairer. Et la technique qu'elles utilisaient, manifestement, on peut le dire, les prêtres peut-être les regardaient-elles de manière dubitative, puisque elles remontent visiblement à l'endroit, à l'époque où le christianisme n'avait pas encore envahi ce pays. En effet, ça consistait à lancer quelques miettes dans l'eau, ensuite on y entalait sur l'eau un mouchoir, et puis on observait. Et si, voilà qu'une anguille se précipitait, que les miettes étaient mangées, que l'eau s'agitait, ça voulait dire que oui, c'était bon signe, ça voulait dire que le jeune homme était vraiment amoureux. Oui, je le dis, il y a manifestement quelque chose ici qui vient du paganisme. Personne ne peut douter que l'anguille est un symbole phallique, alors que moi j'ai parlé ici de Sainte Dwynwen, qui parle de choses bien plus profondes, de l'amour engagé, de l'amour spirituel. Mais c'est ainsi. Par contre, on pourrait ici se poser une question légitime avec les protestants en particulier, qui accusent l'Église catholique d'avoir été paganisée, de s'être laissée paganiser par sa méthode d'évangélisation au IVe, Ve, VIe siècle, à savoir que, au lieu de détruire toutes ces sources-là, de les ravager, de casser les statues des anciens dieux, on y mettait à la place le culte d'un saint. On gardait souvent le rituel qui datait de l'époque des druides. Et de cette façon, insensiblement, on évangélisait les peuples sans briser leur sensibilité, sans les choquer. Eh bien, je réponds que la critique protestante a une part de vérité. Il ne faut pas exagérer dans les rituels comme ça, qui manifestement ont des racines beaucoup trop anciennes, beaucoup trop païennes. Mais en même temps, ils vont trop loin. Qu'on se souvienne par exemple de Charlemagne, qui un temps fut canonisé par le peuple de Dieu, mais que l'Église décanonisa, puisque lui, il pratiqua l'évangélisation à la mode des protestants justement. Il alla en Saxe, du côté de l'Allemagne de l'Est actuelle. Il alla là où le peuple était païen et tenait à son paganisme plus que tout, c'était son identité. Il leur fit la guerre, en portant le crucifix dans la main droite, l'épée dans la main gauche. Il coupa leurs arbres sacrés. Il massacra ceux qui étaient pris en flagrant délit de pratiquer des rituels païens. Il les évangélisa de force. Et cette évangélisation se fit contre leur gré, avec en eux de la haine, une haine qui s'exprima dès qu'ils purent, dès que, à un moment donné, au XVIe siècle, apparut le schisme protestant,
Ils ne se tournèrent pas vers les luthériens, qui eux étaient relativement proches des catholiques, mais vers les plus durs des protestants, les calvinistes. Donc, je dirais pour conclure que les dévotions populaires sont très bonnes. Le clergé ne doit pas les détruire, mais il doit quelque peu les purifier. Et peut-être que s'il est source ainsi, la Vierge Marie elle-même s'en sert à Lourdes pour signifier un lieu de grâce. Si les sources doivent être gardées, le rituel avec du pain, un foulard, des anguilles, peut-être faudrait-il quelque peu le changer.